Bon les amis, on se retrouve, il est 5h du mat. Il est dur le réveil. On se retrouve avec des petits, ça va se faire des petits œufs pour avoir de l'énergie et être bien calé toute la journée. Je parle pas fort parce qu'il y a Marie qui dort à côté. Wow, le réveil est dur, mais une fois que je serai réveillé, je sais que ça ira. Les petits oméga 3 du matin par NutriPure, mon partenaire. Et là, les petits œufs. Et le plus important, le petit kawa. Allez, c'est parti les amis. Allez les amis, c'est parti. Il est 5h45. Ça décolle. Il fait un petit peu froid, enfin il fait 15 degrés. Donc en manche courte, faudrait pas qu'il fasse moins, mais bon, il va faire quasiment 30 degrés là aujourd'hui. Donc on va pas mettre de veste, clairement pas. Donc voilà, je vais rejoindre mon père. Et comme ça on va faire la première partie du périple ensemble. Donc on part de juste en dehors de Paris. Et le but c'est d'aller jusqu'à Orléans dans un premier temps. Donc ça va faire une centaine de kilomètres. Et ensuite on va se séparer avec mon père. Lui il va continuer plus loin sur Bourges. Et moi je vais aller direction Chartres. Et après revenir en région parisienne. Donc voilà, ça va faire un bon petit périple. J'ai que de la montée là pour partir. Donc ça va être bien, mais là on y va vraiment à un rythme pépère, tranquille. Allez les amis, lever du jour. J'ai fait une dizaine de kilomètres là. J'ai fini la partie montée. Voilà, je vais aller rejoindre mon père tranquillou. Bonne longue journée qui s'annonce. Mais voilà, on a de la chance, bon gros soleil. Allez, let's go. Le calme les amis, incroyable. Ça c'est vraiment l'avantage de partir tôt le matin. Même genre de commencer à travailler tôt. C'est que il y a tellement de personnes qu'il y a un calme qui fait vraiment du bien. Là c'est incroyable. Bon, il y a quelques voitures. Là il y en a qui sont apparues, mais honnêtement c'est vraiment apaisant. Je trouve cette torpeur matinale. Je dis ça pour me faire doubler par un camion à fond la caisse. Allez on continue, là j'arrive pour rejoindre le daron. Le père il est chaud ou quoi? Oui. Ah oui, il est chaud. Allez, raconte un peu le périple là. Ben 200 km à peu près, 220 par Orléans avec toi et après tout seul à travers la Sologne pour rejoindre nos amis à Bourges. Dans un petit week-end à Bourges. Bon petit programme ça. Oui, un programme qui est inhabituel. Voilà, j'espère que tout se passe bien. Vous avez vu, on a sorti le même maillot des voilà, 3 ballons qu'on a fait. Presque le même cuissard, un centimètre aussi. Moi j'aimerais bien avoir le même vélo, mais... Oh, ça viendra. Bientôt. Je le revends. Ouais. Allez, on est parti. Allez l'équipe, kilomètre 25, 1 heure. On est bien, toujours dans le calme. Le papa qui est devant qui part comme une balle. Moi je vous avoue que j'ai activé vraiment le mode cyclotouriste. Donc je me tape pas dedans. Rien, pas dedans du tout. Je mange hyper régulièrement pour voilà, là tenir, là je m'en fous de la vitesse, c'est vraiment tenir sur la durée. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, écoutez, les sensations sont vraiment pas mal. Allez les amis, on est à 2h45, 65 km. Bon, comment tu te sens le père? Ouais, écoute, ça va, on n'a pas trop forcé, là on est dans la plaine. Ouais, là on est... Dans la plaine avant Orléans, on a un peu le vent 3/4 face. En route tranquille, on a le temps de discuter. Mais voilà, ça se fait. Franchement, on tape pas dedans. Les jambes, ça va. Donc voilà, on va aller
Là maintenant c'est tout plat. Avant tout plat jusqu'à Orléans. Et l'avantage c'est que là il y a un petit peu de vent de face. Donc au retour, ça veut dire que ça va être full vent d'eau. Et ça va faire vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Bon les amis, on est à 82 km, on se fait chier un peu. C'est tout le paysage. Un peu monotone. Un peu monotone. Ouais, on a encore au moins, je pense, 2 heures pour aller à Orléans. C'est tout plat, mais bon, le paysage se ressemble. Mais bon, après, les jambes vont bien quand même. On discute, heureusement qu'on est 2 pour faire ça. Puis voilà, on se retrouve un petit peu plus tard, mais là, ça risque de pas beaucoup changer jusqu'à Orléans. Hein. Et la part des 100 km Et le paysage n'a pas changé. Hein. Ce sont des champs, du plat, du vent, des éoliennes. Voilà. Du coup, 100 km et on est à peu près à une trentaine de kilomètres d'Orléans. Peut-être même moins, non? Pas 110, 30, ouais, à peu près 30 km d'Orléans. Ça va être la petite pause du midi. On essaye de voir un petit peu la stratégie, comment ça va être. Je pense que le but, ça va être de pas s'arrêter trop longtemps. Parce qu'on va avoir du mal à repartir sinon. Mais voilà, ça se ravitaille bien. Ça profite du paysage. Et puis voilà, je pense que prochaine fois que je refilme, ça sera à Orléans. Bon les gars, le pont d'autoroute là, c'est le plus gros des plus qu'on va avoir aujourd'hui. Hein. Bon allez les amis, on est arrivé à Orléans. 5h25, 135 km. Donc c'est bien cool. Il y a la cathédrale juste là. Et là on fait le plein. Vous voyez le petit papa juste ici. Bon allez l'équipe, c'est l'heure du petit sandwich devant la cathédrale d'Orléans. C'est très zoomé. Le père commence à se goupiller là, ce petit repas. C'était quoi? Une petite salade Sodebo et un petit sandwich poulet œuf de Sodebo. Le classique quoi. Voilà. Je t'en voilà, des vacances. On refait le plein. On refait les niveaux. En sachant que, oh là j'ai une ouf de coupe. En sachant que bah là on va se séparer après. Le père il va continuer vers le sud. Et moi je vais revenir vers d'abord le nord-ouest et après le nord. Ce n'est que la moitié de nos aventures. Bon l'équipe, je vous avoue je me suis un petit peu perdu là. J'ai quitté mon père, on a bifurqué chacun vers notre destination. Donc lui il va vers Bourges, donc plus dans le sud. Moi je retourne sur Paris. Je galère un peu avec ma trace. Là je suis pile au milieu, donc 150 km, 6 heures, 25 de moyenne. Donc c'est plutôt propre, sachant que je vais avoir un vent dans le dos normalement pour revenir. Donc voilà, faut juste que je retrouve un petit peu ma route. Et puis voilà, là maintenant je trace vers Chartres. Chartres, et puis après je vais revenir par Rambouillet, revenir ensuite sur Paris. Ça va être... c'était un bon défi là de faire ça solo. Après heureusement que j'étais avec mon père ce matin. Ça fait passer, franchement c'est passé super vite la première partie. Là maintenant voilà, si on va profiter tout seul. Ça fait du bien aussi de se retrouver tout seul face à soi-même devant l'effort. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et je vous tiens au courant à la prochaine péripétie. Bon les amis là, j'ai le soleil qui me tabasse la gueule. Je suis en plein milieu des champs. Dans la barre, quelques voitures, il y a vraiment personne. Ça va être... je pense que le soleil et l'hydratation, ça va être vraiment un point vraiment surveillé. Surtout que bah, là, j'ai que 2 gourdes. Après, ça va, je sais sur le retour que il y a plein d'endroits où il y a des petits cafés et tout. Je pourrais demander de remplir l'eau. Il y a des petites fontaines et tout. Donc ça va. Là, j'ai essayé pareil. Hydratation mais aussi alimentation, franchement. Déjà la pause a fait du bien. Et puis même, je me sens vraiment bien parce que je me suis bien alimenté. Franchement, j'ai été sérieux toutes les 45 minutes. Je me suis appliqué à faire. Et honnêtement, là, 160 km, alors que j'ai jamais fait ça cette année. Et je suis... en vrai, à part la fatigue de m'être levé à 5 heures, le reste, ça va. Hein. Franchement, je me sens vraiment bien. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, ne serait-ce que dans 40 km. La barre des 200, je pense qu'elle risque de piquer un peu. Bon les gars, j'ai la banana du Seigneur. Ça va faire beaucoup de bien.
C'est long, tout seul dans la campagne là, c'est vraiment long. Oh les gars, une chaleur là. Ouh, ça tape fort. Ça tape fort et puis en plus c'est que des champs donc il n'y a aucun moyen de s'abriter. Là je suis à côté d'un cimetière. J'ai juste ravitaillé un petit peu l'eau parce que ça va être, va en avoir besoin. Et puis après ça repart, hein, 160 km donc bah il nous en reste 140. Encore de la route. Allez les amis, on arrive à la barrière des 7 heures. 7 heures sur mon fucking vélo. Honnêtement, je crois que là je vais dépasser mon max. Je crois que 7 heures c'est à peu près mon max. Au niveau kilomètre, j'avais fait 200 une fois avec quand j'étais en club. Mais du coup on roulait un peu plus fort. Mais niveau durée, c'est... Là on arrive au max que j'ai jamais fait. Donc voilà, maintenant on va explorer des nouvelles choses. Mais honnêtement je me sens super bien. Genre je sens une petite fatigue générale. Petit mal de crâne qui arrive tranquillement. Je pense avec le soleil, la fatigue, le lever tôt. Mais les jambes, honnêtement, je peux pas me porter l'œil, mais plutôt bien. Vraiment plutôt bien. En plus, j'ai pas dans le dos pour rentrer, donc non, franchement, là, ça s'annonce bien. Bon, les gars, on est bientôt à 200 là. Petit goûter fait par le daron. Ça, c'est incroyable. Ça sauve la vie vraiment. Le salé, manger du salé, c'est une sensation incroyable. Bon, je suis un peu perdu au milieu de la campagne là, mais bon, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Je suis étonné. Je pensais que j'allais être vraiment plus dans le mal. C'est quasiment 8 heures que je pédale. Mais on est bien. Vent dans le dos au retour. C'est vraiment royal au bar. Donc j'ai envie de faire une petite dédicace là à mon poteau Joey qui lui a fait le défi 300 km aussi. Et je peux vous dire qu'il a beaucoup plus de mérite que moi. Parce que bah j'ai fait du vélo, j'ai fait beaucoup de vélo. Donc on va dire que ça s'oublie pas. Et genre j'ai un bien meilleur matos que lui là. Moi j'ai des conditions, elles sont parfaites aujourd'hui. Franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est genre après David Goggins, je pense que c'est son fils déjà. C'est un peu le tryhard originel. Et parce que certes, voilà, il fait ça en vélo, mais aussi derrière en street lifting et tout, il a une force incroyable. Il a un physique de ouf. C'est vraiment un monstre ce mec. Je le respecte vraiment énormément. Du coup, allez voir sa chaîne Shredded Joey. Il y a plein de défis comme ça. Là, il a couru plus de 50 km dernièrement. Il a fait les 100 000 pas. Là, il a des beaux défis en préparation. Donc ouais, allez voir sa chaîne. Franchement, ça vaut le détour. Vous allez kiffer, vous allez passer un bon moment. C'est vraiment un bon gars, donc voilà, petite dédicace. 200 km, baby. Wouh, encore 100. Ouais, encore 4 heures. Oh là là. Allez les amis, 225 km. Les jambes, elles vont à merveille encore. Honnêtement, je suis même étonné, mais bon, on va pas s'en plaindre. Là, c'est surtout mes mains, elles sont, là, si vous voyez, mais elles sont rouges et écarlates. On est sur des petites routes un peu pourries, donc ça force des vibrations et tout, ça crée des frottements. C'est pas très agréable. J'ai les pieds aussi qui commencent à bien me faire mal. Et toujours ce petit mal de crâne en fond. Mais voilà, on s'approche du but. Là, j'approche de la vallée de Chevreuse. Donc, je vais retrouver un petit peu plus de boss, mais j'ai toujours ce vent dans le dos qui me porte, donc c'est très agréable. Donc voilà, ce défi va être réalisé, je pense, avec brio. Je l'espère. J'espère ne pas trop ouvrir ma gueule et me retrouver dans le mal tout à l'heure, surtout j'ai deux belles bosses à monter. Donc voilà, j'espère juste un peu me porter la poisse, mais pour l'instant, tout roule. Bon les gars, on va faire un petit stop dans un petit bistrot dans un village. Boire un petit coca, ça fait du bien là. Et fallait que je relâche, fallait que j'enlève mes chaussures là.
Vraiment, mes pieds, ça a commencé à bien me tuer. Mais sinon, les jambes, alors c'est une dinguerie. Genre, j'ai pas mal aux jambes. J'ai vraiment pas mal aux jambes. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, c'est bon signe. Même pour les 3 ballons la semaine prochaine. Ah oui, je vous avais pas parlé de ça. La semaine prochaine, je fais une course en Alsace. 180 km, 4000 mètres de dénivelé positif. Donc autant vous dire que ça va piquer. Mais au moins, j'aurais fait le fond aujourd'hui. Bon, j'aurais pas fait les bosses par contre. Je serais loin d'avoir les 4000 de dénivelé. Attendez, je vais reprendre dans cette main-là. Il fallait juste que je change de vitesse. Voilà, j'aurais fait le fond. J'aurais fait une bonne sortie là, une semaine avant. Donc voilà, là je pense que c'est vraiment top pour préparer le T24. De toute façon, ça va au T24, va pas falloir aller vite, va falloir juste tenir longtemps. Donc voilà, il y aura juste la natation à travailler un petit peu. J'ai un petit défi que j'aimerais bien me poser en natation. Je vais voir si niveau timing ça correspond et si j'ai le temps de le faire. Si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Mais ça me permettrait de pas trop subir. On va dire que je nage pas trop mal, mais c'est pas non plus rapide quoi. J'arrive à nager tranquille, sans trop me fatiguer, mais j'ai jamais tapé des grosses distances. Après, c'est pas là où j'ai envie de me saigner sur le T24. Je sais que ma plus-value, ça sera vraiment sur le vélo et puis sur la course à pied à la fin. La nage, j'ai vraiment envie de la démarrer tranquille, me mettre dedans, prendre du plaisir, améliorer ma technique, profiter de l'ambiance. Ce sera le matin, je serai en forme en plus. Donc voilà, je pense qu'on part dans cette optique-là. Mais bon, allez, c'est parti. Hein. Il nous reste moins de 70 km maintenant. Let's go. On arrive proche de la vallée de Chevreuse, donc ça va commencer à monter. Enfin, à pas être tout plat, quoi, comme ça, c'est là. Après, j'ai vraiment vent dans le dos. Vraiment, les conditions, elles étaient parfaites. Ce matin, on est parti avec mon père, on est parti super tôt, du coup. Très peu de vent, léger vent, et on était 2, donc on pouvait un peu se relayer, se protéger du vent. Mais c'était pas non plus flagrant. Et là, cet après-midi, franchement, c'est peut-être pour ça que j'ai pas mal aux jambes aussi, parce que c'est plat et honnêtement, je suis tranquille quoi. J'ai le vent qui me pousse, pépère, donc voilà. Allez, je vous tiens au courant de la suite, mais pour l'instant, ça avance bien. Ça y est les amis, je commence à avoir bien mal aux jambes. On arrive à 247 km. Donc là, ça commence à me faire mal. Mais bon, il reste plus longtemps. Il ne reste pas la partie la plus facile par contre. Pas celle où je vais envoyer le plus. Mais c'est pas grave. Il reste à peu près un peu plus de 2 heures. Voilà, on a fait quasiment, on a fait plus de 9h30 de vélo, c'est pas 2 heures qui vont nous tuer. Donc voilà, au pire, je prends une petite pause, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être nécessaire. Allez les amis, kilomètre 270, on arrive dans la dernière bosse. Les 7 tournants pour ceux qui connaissent en vallée de Chevreuse. Dernière bosse, après c'est tout plat jusqu'à Versailles et ça descend jusqu'à Paris. Waouh, je commence à être un peu cuit. Et puis plus j'en ai un peu plein le cul. Mais bon, allez, c'est la dernière ligne droite. Allez l'équipe, 11 heures de fucking bicyclette. On se retrouve devant Château du Roi Soleil, Château de Versailles. Il me reste 15 km pour faire 300, donc je pense que je vais devoir rallonger un chouïa. Mais c'est plus que de la descente, donc c'est bien cool. Je suis cuit, mais pas tant cuit que ça. Comparé aux 100 000 pas, par exemple, je me sens pas autant cuit. C'est plus les petites douleurs annexes, en fait, qui sont chiantes. Mais voilà. Donc, on va rentrer tranquillou, puis on va voir ce que ça donne. Mais j'avoue que je suis content de rentrer, j'en ai un peu plein le cul. C'est cool de faire du vélo, mais bon, 11 heures, ça commence à faire long. 300 km. 300 bornes, 11h29, 45 secondes. Je suis arrivé à la maison là. Oh là 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 là. Quelle longue journée, mais journée tellement enrichissante. C'est incroyable.
C'est incroyable, j'ai tellement hâte de vous débriefer ça, les amis. 300 km, l'équipe. Oh, je suis cuit. Ah, wow. Ah, 301 km, 11h30. En fait, mais c'était pas forcément les jambes qui pêchaient, parce que là, à la fin, je voulais absolument passer le 300 avant la barre des 11h30. Et du coup, j'ai appuyé, et j'avais encore des bêtes de jambes. J'arrivais à envoyer de la force. Mais c'est vraiment, genre, mes mains, je ne pouvais plus poser mes paumes de main sur le cintre. Genre, quand je pouvais, je me mettais genre en position aéro. Je sais que c'est un petit peu dangereux, mais je pouvais pas. J'ai les pieds qui me brûlent. J'ai des coups de soleil partout. Ah, bon, on va aller manger. On va aller dormir. Et on pourra débriefer tout ça.